Il y a plusieurs choses que je voulais vous montrer, dont je voulais vous parler. C'est pour ça que je profite du beau temps et de la lumière qu'il y a encore pour démarrer ce nouveau vlog. D'abord, je voulais vous montrer mes derniers achats tissus. Je suis passée il y a un moment chez Estrager sans vraiment avoir de patron en tête, mais j'ai quand même fait quelques achats. J'ai acheté 3 tissus qui sont dans cette super boîte. Il y a toujours des boîtes. Et bon, après moi je réutilise les boîtes en carton, donc c'est pas grave. Alors j'ai acheté 3 tissus. Le premier tissu que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est un super beau tissu bleu marine, bleu roi, avec des imprimés style léopard. Et j'en ai acheté 1,50 m. C'est toujours bien parce que chez Estrager ils mettent des petites étiquettes. Ça permet de retenir quel tissu on a acheté. Surtout si on achète et puis on le laisse traîner pendant un certain temps comme moi. Et celui-ci c'est un tissu donc qui s'appelle Jacquard souple viscose. Donc c'est de la viscose bleu marine à motif. Et je compte en faire une jupe. J'ai déjà choisi le patron. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors le deuxième tissu que j'ai acheté c'est de la double gaze rose fuchsia, vraiment assez flashy. C'est pas vraiment l'habitude. On m'a dit que cette couleur m'allait bien, donc je vais essayer d'en faire une blouse. Je n'ai pas encore choisi le patron pour celui-ci, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et le dernier tissu que j'ai acheté c'est celui-ci. C'est du lin rouge pour l'été également, au lin été. Et c'est le coloris cerise. Et j'ai pris 3 mètres. J'espère pouvoir Enfin, ça va aller dans un coupon de 3 mètres. J'aimerais me faire une robe. Et j'ai déjà choisi le patron également pour celui-ci, mais je ne l'ai pas encore acheté. Donc je vais voir si je trouve le patron pour la jupe pour vous le montrer. Alors voici le patron de la jupe que j'aimerais faire. C'est de I Am Pattern, ça s'appelle I Am Rachel. Et donc c'est prévu pour avoir une jupe et avec une fente ici sur le côté. Mais je pense que je vais l'allonger un petit peu pour qu'elle m'arrive plus ou moins à mes chevilles. Je verrai un peu lors de la création et voir si je la rallonge. Je pense que je vais d'office faire plus long et quitte à la raccourcir par la suite. Il y a aussi la version courte ou mi-longue, mais moi j'aimerais bien pouvoir la porter à différentes occasions, donc je vais faire une longue. Donc voilà. Et si jamais après avoir cousu la robe en lin rouge, il me reste encore un peu de tissu, pourquoi pas faire la version plus courte. Ça ira parfaitement avec ce t-shirt par exemple. Et je vais vous montrer le patron que j'ai prévu de faire pour la robe en lin. Ça fait un moment que j'ai épinglé sur Insta. J'ai déjà vu pas mal. J'ai vu pas mal de versions. Alors, faut que je la retrouve. Ah voilà. Là où je l'ai vue, c'est chez cette créatrice. Voilà, j'ai vu la version. C'est assez joli. Il y a un petit peu de fronce dans le dos et il y a des poches surtout aussi. C'est parfait pour l'été et puis avec un pull, il suffit de rajouter un petit peu, le mettre le reste de l'année. Et c'est un patron de Peppermint Magazine. Elle s'appelle
White Strap Maxi Dress. Donc voilà. Et si je suis l'hashtag, il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont cousu. C'est une version en rouge. Un peu plus long. Le fleuri, ça donne comme ceci. Ça peut être joli aussi. Moi j'ai pris du lin uni cette fois-ci. D'ailleurs je pense quand j'ai été chez Strager, je n'ai pas vu de lin motif. Ou j'ai mal regardé. Mais uni ça me va très bien. Donc voilà, ça c'est pour les tissus que j'ai achetés. Je voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo juste au tissu. Que j'ai acheté que 3 tissus. Et je compte pas spécialement faire d'autres achats avant de coudre les tissus qui me restent parce que j'en ai encore dans mon stash qui me reste, donc voilà. C'était plus des achats impulsifs ici, ça arrive. Sinon il y avait autre chose que je voulais vous montrer dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne je pense. J'ai repris l'aquarelle. Enfin repris c'est un grand mot parce que je pense la dernière fois que j'ai fait de l'aquarelle c'était en maternelle primaire. Non, je me suis mise au dessin à l'aquarelle parce que ça m'avait juste manqué. Et parfois j'ai pas envie de tricoter ou coudre, mais j'ai envie de faire quelque chose de créatif. Avant on avait des palettes avec plein de couleurs que mes parents m'avaient acheté. Toute la peinture était sèche depuis bien longtemps. Elle a valsé à la poubelle. Mais donc du coup je me suis racheté une petite palette et je voulais surtout acheter une palette qui prenne pas beaucoup de place, voilà, que je puisse emporter un peu partout si j'ai envie en vacances ou autre. Et j'ai été chez Schlepper parce que en fait j'avais regardé en ligne quel type de palette d'aquarelle je voulais acheter pour commencer à peindre. Et il y en avait pas mal qui avaient recommandé celle de Windsor. Mais évidemment le jour où j'ai été chez Schlepper il n'y en avait plus. Et je voulais pas attendre. Et il y avait d'autres possibilités. Donc j'ai acheté cette palette de chez Rico Design. Par contre en fait j'étais en train de regarder les palettes pour avoir au moins les couleurs primaires. Sauf que j'ai mal regardé sur la boîte et il semblait avoir toutes les couleurs primaires. Mais finalement en fait il n'y a pas de rouge. Il y a... Voilà, je vais vous montrer les couleurs. Voilà, elles sont toutes les couleurs. Déjà, désolée, la palette est un peu sale. Je ne l'ai pas lavée. Et il y a pas mal de mélanges de couleurs. Mais donc voilà, je les ai repris là-dedans. J'ai peint chaque carré pour avoir les couleurs. Et en fait, en pensant que celle-ci soit rouge. Mais finalement, il n'y a pas de rouge. C'est plus du fluo. Orange, rouge, fluo. Et du rose. Mais en mélangeant, j'arrive quand même à avoir des tons de rouge plus ou moins. Plus vers le rose que le rouge. Sinon, à part le fait qu'il n'y ait pas de rouge, je sais déjà faire pas mal de dessins et je me dis que de toute façon, pour s'entraîner, peu importe la grandeur de la palette, ni les couleurs, ça doit pas être toujours très réaliste. C'est plus pour dessiner comme ça, de temps en temps, sans spécialement mettre la pression. Et au tout début, quand j'ai été acheter la palette, j'ai aussi acheté des pinceaux. Ces 4 pinceaux-ci avec des grosseurs un peu différentes. Un tout petit pour les détails, plus gros pour les arrière-plans. Et voilà, taille moyenne. Je me suis dit que c'était suffisant pour commencer. Et effectivement, j'ai déjà fait pas mal de... Enfin, pas mal. Plusieurs dessins avec. Mais je me rendais compte qu'il y en avait plein qui utilisaient des pinceaux à réservoir d'eau. C'est assez pratique, surtout quand on part quelque part. Où je m'en suis acheté un peu plus tard. Je m'en suis acheté 2. Voilà. 2 avec des grosseurs différentes.
Alors eux aussi ils sont pas encore très bien lavés parce que je les ai encore utilisés. Plus petit et un plus grand. Je me suis dit que c'était plus que suffisant pour faire des petits dessins comme ça. Et ce qui est pratique, c'est si je vais quelque part, il suffit de remplir le réservoir ici d'eau. Et il ne va pas me trimballer ou me demander si je vais avoir de l'eau ou oublier, parce que ce serait plutôt ça qui arrivera, je pense, si je prends ces pinces aussi, d'oublier de prendre de l'eau ou alors devoir aller en chercher, etc. Et sinon, à part la palette et les pinceaux, j'ai aussi acheté, donc du coup, comme je n'avais pas de papier d'aquarelle, je me suis dit que j'allais m'acheter un tout petit carnet. La dernière chose que j'ai acheté, c'est ceci. J'avais en tête de retourner chez Shaper. J'avais vu sur leur site qu'ils avaient des cartes postales en papier aquarelle. Donc on peut peindre d'un côté et écrire de l'autre côté. Celui que j'avais vu sur le site, c'était une petite boîte en métal comme ça, avec les côtés des cartes postales arrondies. Mais finalement, quand j'ai été sur place, il n'y avait pas ce produit-là. Donc j'ai acheté une autre marque que je ne connaissais pas du tout. C'était le seul produit qui restait en carte postale. Donc quand on ouvre, en fait c'est comme un bloc. C'est relié de ce côté-ci. On peut déchirer feuille par feuille. Et de l'autre côté, comme vous voyez, évidemment, ça se retourne. Voilà. Il y a moyen d'écrire et d'envoyer même et de mettre un timbre si on veut. Mais moi je n'ai pas spécialement acheté pour les poster, mais simplement pour les cartes anniversaires et autres, c'est assez sympa. C'est plus personnalisé que acheter des cartes dans le commerce. Mais c'est vrai que parfois j'oublie, quand j'ai pas de stock de cartes d'anniversaire, il faut toujours se dépêcher à la dernière minute, etc. en fonction de s'il y a quelque chose de prévu ou pas. Comme ça au moins j'en ai toujours à la maison et je peux m'en servir même en dernière minute pour les anniversaires ou autres, Noël, etc. Donc voilà, ça c'est un peu les derniers achats autres que couture et tricot dont je voulais absolument vous parler parce que sur cette chaîne je ne pense pas que ça va rester spécialement, en tout cas les vlogs juste tournés autour de la couture et du tricot, mais aussi tout ce qui est créatif. J'ai déjà fait plusieurs dessins assez sympas. Je vais vous en montrer quelques-uns. Moi j'aime bien dessiner tout ce qui est fleurs, feuilles, etc. Mon tout premier dessin, c'est cette tulipe. Ouais, j'ai mis un peu fluo évidemment parce que je voulais faire dans les tons roses et fluo, etc. Donc ça c'est mon premier dessin de fleurs. Sinon pour tout ce qui est feuilles, qui est pas mal, qui est assez sympa, que j'aime bien, c'est ceci. C'est assez simple mais c'est pas mal pour s'exercer à faire des jolies feuilles. Ça peut servir aussi pour les fleurs. C'était sur base d'une photo que mon père avait faite quand il fait des photographies animalières. Et il avait fait une photo de rouge-gorge, donc je me suis basée là-dessus pour faire un dessin. Pas du tout dans le même style. J'ai aussi dessiné ce petit nœud. Et je trouve que j'ai réussi à faire un peu de volume. Alors sinon, celui-ci, une fleur toute simple, mais que j'aime assez bien. Une feuille, une rose avec un fond bleu et un bord assez doré. Sinon, alors celui que je vais vous montrer, ce sont des tournesols que je pensais avoir ratés, mais on m'a dit que c'était pas si raté que ça. Donc écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais voilà. En fait, c'était à la base, j'avais fait une feuille de ce côté-ci que j'avais absolument raté, enfin je trouvais, et donc je l'ai rattrapé, donc ça fait un peu ce fond rose, bleu. Et voilà, donc c'est le début. Après, il y a ces deux-ci assez récentes que j'aime assez bien. Voilà. Des cerises et puis des tulipes. Sinon, il y a fleurs, feuilles. Voilà. Alors, pour m'exercer, ce que j'aime assez bien, c'est de trouver un peu des inspirations
sur Insta, TikTok, Pinterest et de les recopier. Donc en fait tout ce que vous avez vu c'est pas du tout ça démarre d'une photo ou d'un dessin, d'une peinture vue. Enfin j'apprends en fait en recopiant. Évidemment ça ressemble pas du tout. Enfin ça y ressemble mais c'est pas exactement la même chose que l'inspiration évidemment vu que je pars d'inspiration généralement de personnes plus expérimentées que moi. Et sinon c'est vrai que j'aime bien mélanger l'aquarelle et les crayons, comme par exemple ici j'ai finalement finalisé les dessins avec des crayons aquarelle. Vous savez que vous pouvez les tremper dans l'eau et que ça se dilue un petit peu pour créer un peu les ombres et le volume. Du coup il n'y a pas que de l'aquarelle. Et sinon à côté de l'aquarelle, j'ai tenté aussi les pastels. J'ai essayé de faire un portrait sur base d'inspiration. Voilà. C'est un peu tout pour tout ce qui est peinture, dessin, etc.